corps, âme et esprit. Aujourd'hui, je viens vous parler du jeûne. Le jeûne, c'est pas la jeunesse, mais le jeûne, la privation des nourritures, qu'il soit partielle ou forcée. On appelle ça le jeûne. Au départ, c'était réservé aux religieux. Au départ, c'était réservé à ceux qui cherchent la sainteté. Et le jeûne est parlé peut-être partout. Mais parce que les gens du monde ne savaient pas ce qui donnait, pourquoi le chrétien ou le religieux qui jeûnait, à la fin de leur jeûne, les autres étaient tellement bien dans leur peau, les autres avaient récupéré la bonne mine. Alors, les gens, même les scientifiques, se posaient des questions, mais pourquoi ces gens-là qui prient, à la fin, quand ils font leur jeûne prolongé, à la fin de leur jeûne, ils sont en bonne santé et ceux qui étaient malades se sentent mieux dans leur corps. Pourquoi est-ce que c'est parce qu'ils ont prié le divin ou c'est quoi? Et c'était un sujet de discussion avec c'était un débat entre les scientifiques pour savoir pourquoi ces gens-là qui jeûnent, à la fin de leur jeûne, ils sont en bonne santé physique et mentale même. Et ça, c'est vraiment un sujet de discussion, un sujet de débat. Jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent à se poser des questions. Et pourquoi le jeûne est important? Nous voyons que dans la Bible, moi je parle en tant que chrétienne parce que je ne peux pas parler pour d'autres religions. Alors, je parle le jeûne pratiqué par le chrétien. Beaucoup de gens pratiquent le jeûne parce qu'on les a obligés. Beaucoup de gens pratiquent le jeûne parce que ils ont envie de pratiquer. Mais en tant que chrétien, pourquoi nous jeûnons? Et le jeûne, en fait, pour un chrétien, permet à ce qu'il soit en collaboration avec le divin. Le jeûne pour un chrétien ouvre le ciel et les écluses du ciel descendent. Pourquoi? Parce que on ne peut pas savoir le miracle qui sont produits en jeûnant. Les scientifiques ont fini par trouver en disant que, vous savez, quand on jeûne, on peut sauver la vie de quelqu'un. Et comment ça, on peut sauver la vie de quelqu'un? C'est parce que quand on jeûne, le corps respire. Et surtout avec la nourriture que nous mangeons, la nourriture, la synthétique, industrialisée. Cette nourriture met du temps pour digérer dans le corps. Cette nourriture reste dans le corps pendant des heures et des heures pour être évacuée. Mais lorsqu'on prive le corps de nourriture, alors les cellules phagocytaires, on appelle phagocytaires parce qu'ils se phagocytent et ils mangent en fait le déchet. Alors ces cellules-là, ils ont rien d'autre à manger, ils vont manger les déchets qui sont dans le corps et libère le corps de ces déchets qui circulent dans le sang. Et pendant ce temps-là, ça purifie le corps, ça purifie le sang, et le corps et les cellules respirent, récupèrent en fait l'oxygène. C'est pour ça, on voit le chrétien et le religieux qui jeûnent, en fait, à la fin de leur jeûne, ils ont une mine un peu, une bonne mine, puis ils respirent, ils se sentent mieux dans leur corps. Pourquoi? Parce que ils ont laissé le temps aux cellules de récupérer. Vous voyez l'importance déjà pour ceux qui sont, pour les scientifiques et les religieux, bien sûr. Je mélange le tout et vous comprendrez, chacun prendra sa part. Nous voyons que beaucoup de miracles qui se sont accomplis dans la Bible, c'est passé par le jeûne rajouté. C'est ça qui fait la différence avec les scientifiques qui font jeûner leurs patients et le chrétien qui jeûne pour être en harmonie avec le divin. Un chrétien qui jeûne, il jeûne et il prie. Et lorsqu'il jeûne et il prie, alors il est en communion avec son Dieu. C'est pour ça, beaucoup de questions ont obtenu les réponses en jeûnant. Pourquoi? Parce qu'on est concentré. Et lorsqu'on est concentré, l'esprit reçoit. On nous parle d'Élie qui a jeûné 40 jours et 40 nuits. Et à la fin, il a vu l'ange venir lui donner. Mais avec quels yeux il a vu l'ange lui donner à manger? Vous pensez que c'était avec les yeux humains comme ça? Parce que tout ce qui est spirituel, quel qu'en soit la façon dont nous en parlons, tout ce qui est spirituel, pour voir ce qui est invisible, il faut avoir les yeux spirituels ouverts pour pouvoir voir ce qui est invisible. Élie, lorsqu'on nous parle d'Élie qu'il a jeûné et qu'il a vu l'ange lui donner à manger, ce n'est pas avec ses yeux humains, c'est avec les yeux spirituels qu'il a vu cela.
Et c'est comme ça que ses yeux s'ouvrent. Lorsqu'on jeûne, on peut délivrer ceux qui sont malades. Pourquoi? Parce que on a d'autres yeux qui voient que la puissance de Dieu agit et que la puissance de Dieu est capable de guérir le malade, est capable de libérer les captifs, est capable de délivrer ceux qui sont liés. Et c'est en jeûnant qu'on peut libérer tout un peuple, comme Esther l'a fait. C'est en jeûnant qu'on peut prendre son chemin, comme Esdras a fait, et arriver sur un chemin avec beaucoup d'embuscades. C'est en jeûnant qu'on peut ouvrir les portes de bénédiction. C'est en jeûnant qu'on peut ouvrir, qu'on peut obtenir la liberté. En jeûnant, on peut obtenir tout ce qu'on veut parce que nous sommes en relation avec le divin. Dieu est prêt à communiquer avec celui qui a le ventre vide. Oui, Jésus, avant d'entamer sa mission sur cette terre, il a jeûné 40 jours et 40 nuits. On nous dit qu'il y avait des anges qui descendaient pour le nourrir. Pareil, avec Élie qui a vu l'ange lui apporter à manger, Jésus a vu les anges descendre du ciel pour l'apporter à manger. On nous parle de Moïse sur la montagne. Il est resté 40 jours et 40 nuits pour écrire les 10 commandements. Alors ceci, c'est par le jeûne que l'esprit humain s'ouvre à l'esprit de Dieu et se communique et on obtient les résultats. C'est-à-dire que les yeux humains qui ne voyaient rien, alors ces yeux ont été ouverts par l'esprit de Dieu pour pouvoir voir la bénédiction. Et lorsqu'on est en action, on jeûne pour obtenir du travail, ça vient de la foi. Parce que qu'est-ce qui pousse quelqu'un à jeûner? C'est la foi. Parce que quand tu te réveilles, un chrétien, il se réveille le matin. Il s'est dit, aujourd'hui, je vais jeûner. C'est par la foi. Lorsqu'on a la foi, on jeûne pour obtenir quelque chose. Lorsqu'on a la foi, on jeûne pour obtenir quelque chose. Lorsqu'un patient qui accepte la prescription de son médecin en disant, en jeûnant, tu vas être guéri de ton cancer et que le lendemain, il est guéri et qu'on a les preuves scientifiques qui montrent qu'en jeûnant, il a obtenu, c'est parce qu'il avait la foi. Et un enfant de Dieu doit avoir la foi lorsqu'il jeûne. Un enfant de Dieu doit avoir la foi lorsqu'il prend la décision de faire quelque chose avec foi. Tout est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Il faut savoir relier ces versets ensemble. Le verset qui nous dit, rien n'est impossible à celui qui croit, c'est par la foi. Quand Jésus nous dit que c'est pas quand, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu peux dire à cette montagne de se déplacer. Ce n'est pas que tu vas voir la montagne se déplacer, mais tu vas voir tes problèmes se déplacer dans ta vie. Lorsqu'on nous dit que si tu as la foi, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne de se déplacer et la montagne se déplacera. Alors, cette montagne, c'est quoi? Ce sont vos problèmes. Ce sont nos problèmes. Alors, lorsque nous avons la foi que ces problèmes seront enlevés en jeûnant, ces problèmes partiront. Parce que nous sommes en communion avec Dieu. Parce que nous sommes en communion avec Dieu. Non seulement le jeûne peut aider l'esprit, le jeûne aide le corps. Maintenant, nous allons maintenant dans la chair. La chair qu'on appelle bazar en hébreu et l'âme qu'on appelle nefes. Les deux sont en interdépendance. Le corps ne peut pas vivre sans l'âme. L'âme ne peut pas vivre sans le corps. C'est là qu'intervient en fait l'Esprit Dieu qui nous quitte à chaque fois quand nous dormons. Ah oui, l'Esprit
des vies nous quittent à chaque fois quand nous dormons. Et quand nous nous réveillons le matin, c'est par la grâce de Dieu. Dieu veut renouveler son esprit en nous. C'est pour ça que nous nous réveillons. C'est pour ça, les psalmistes glorifient Dieu. Que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Pourquoi? Parce que tu étais endormi comme un mort et tu te réveilles le matin sans le savoir. Il y a que ceux qui ignorent la présence de Dieu qui ne peuvent pas le louer. Mais toi qui reconnais la présence de Dieu dans ta vie, toi qui reconnais la présence de Dieu dans ta vie, tu ne dois pas ignorer le fait de glorifier ton Dieu chaque matin quand tu te réveilles, en bonne santé physique, mentale et spirituelle. Tu dois reconnaître, tu dois être reconnaissant envers le grand Dieu qui a voulu renouveler le souffle de vie en toi. Ce souffle qui te tient debout, qui te permet de te déplacer. Lorsqu'on est malade, l'esprit vivant est en déperdition. Mais lorsqu'on est guéri, Dieu a voulu que cet esprit revienne en toi et qu'il te tienne debout. C'est pour cela, un chrétien doit reconnaître cela. Il doit remercier Dieu. En jeûnant, en priant. Faut pas que ce soit quelque chose qu'on t'oblige pour faire. Faut que ça vienne de toi. Il faut que ça vienne de toi dans tout ce que tu traverses. Dans tout ce que tu traverses dans la vie, il faut que cela vienne de toi. Et tu te dises un jour, il faut que j'ai pris ce Dieu-là. C'est même pas un jour, chaque instant que tu as, chaque pas que tu fais, parce que la minute d'après ne t'appartient pas. La minute d'après appartient à Dieu. Si tu as fait un pas après l'autre, c'est parce que Dieu l'a voulu. Si tu as fait, tu parles, c'est parce que Dieu le veut que tu parles. Alors, en tant que chrétien, n'oubliez pas cela. Je vais vous parler de l'avantage physique expérimenté de jeûner. Tu peux jeûner pour prier Dieu, comme je viens de vous dire. Tu peux aussi jeûner pour ta santé. Pourquoi pour ta santé? Je vous ai expliqué que le corps respire lorsqu'on jeûne, le corps est en bonne santé. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le temps qu'on laisse là, il récupère. Le cœur se repose, il travaille pas beaucoup. C'est ça qu'on gagne. C'est pour ça qu'on gagne un peu expérience de vie. Pour ceux qui veulent vraiment maigrir. Alors, le secret de publicité là, de nourriture que nous voyons à la télé là, le secret là, je l'ai percé. Pourquoi? Ils mangent, mais ils maigrissent. Pourquoi ils mangent et ils maigrissent? C'est parce qu'ils jeûnent entre les deux. Ils jeûnent en faisant quoi? C'est-à-dire, ils se donnent en fait au moins 16 heures d'argent de ne pas manger, 16 heures, et ils laissent 8 heures, c'est-à-dire cette fenêtre qui permet, qui permet de manger, mais 16 heures d'argent. Donc, les 16 heures-là permettent le corps de digérer ce qu'ils avaient mangé avant-hier. Alors donc, du coup, ils se laissent 8 heures pour manger et ils ont 16 heures pour ne pas manger. Et ça, on maigrit sans même perdre le muscle. Ça, c'est un secret. On maigrit, pourquoi? Parce que, surtout, pour la graisse, la graisse du ventre. La graisse du ventre, quand tu restes comme ça, Jean, alors, la première graisse qui disparaît, c'est la graisse du ventre. Donc, ça part parce que les cellules bouffeurs en fait de graisse, eh ben, va manger toute cette graisse qui est dans le ventre et on maigrit sans problème. On maigrit sans problème. Et il faut éviter de manger après 18 heures. Si tu es en retard, bon, 19 heures, tu peux manger. Laissez le temps à la digestion. Et quand vous allez dormir, le cœur travaille pas beaucoup. Mais lorsque vous allez dormir avec le ventre rempli,
alors le cœur travaille. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de maladies qui s'accentuent, de hypertension, de diabète, des choses comme ça. Il faut savoir laisser le temps au corps de récupérer. Laissez le temps au corps de récupérer. Je regarde en même temps l'heure parce que il y a plus de mémoire dans mon téléphone. Donc, il faut laisser le temps au corps de récupérer. Donc, ce qui fait qu'il ne faut pas manger. Et surtout, très important, pour ne pas, si tu fais pas le sport, tu fais rien. Alors, évite le sucre rajouté. Tout ce qui est sucré là, le gâteau que tu aimes, tout ça, il faut éviter. Quand tu prends le café, tu prends le thé le matin, alors évite de mettre le sucre rajouté dedans. C'est très dangereux, le sucre. Le gâteau qu'on mange avant, on pouvait manger quand on était encore jeune. Mais avec l'âge, il faut éviter, diminuer le sucre, c'est très important. C'est le secret de tous ceux qui sont minces, tous ceux qui dadinent, qui se dadinent là, qui font les publicités de nourriture. Ça n'a rien à voir, hein. Donc, si vous vous donnez une discipline de respecter votre corps, vous verrez le changement. Le ventre est là, ça va partir. Tout ce que vous avez dans le ventre, ça va partir. Alors, il faut respecter. Ne pas manger après 18 heures. Laissez le temps au corps de récupérer. Alors ça sera bénéfique pour votre corps, pour votre âme et pour votre esprit. Alors, si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous sur ma chaîne. Je vous apporterai pas mal d'idées, pas mal de conseils, pas mal de choses. Et je vais vous édifier, bien sûr, parce que l'être humain ne peut pas vivre seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche. Matthieu 4,4. Que Dieu vous bénisse.